Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. Pour commencer cette conférence, je souhaite partager avec vous quelques développements relatifs au processus électoral. 30 tonnes de matériel destiné aux opérations de révision du fichier électoral sont arrivées dimanche à l'aéroport de Bangui. Le matériel est actuellement stocké dans un hangar mis à disposition par les autorités centrafricaines et réhabilité par le PNUD et la MINUSCA. Ce matériel sera ensuite redéployé avec le soutien aérien de la MINUSCA vers les principales villes du pays. Je vous rappelle que dans le cadre de son mandat, la MINUSCA fournit un soutien multidimensionnel, c'est-à-dire opérationnel, logistique, technique, sécuritaire, financier et politique, au processus électoral et aux élections locales, qui sont, je vous le rappelle, une composante essentielle de l'accord de paix signé en 2019. La révision du fichier électoral, qui est la première étape du processus électoral, est une étape cruciale pour garantir son inclusivité. La MINUSCA apporte tout le soutien nécessaire aux autorités centrafricaines, dans la limite de ses ressources disponibles, pour faciliter l'enregistrement de toutes et de tous, avec une attention particulière portée sur les femmes, les déplacés et les retournés. La mission mène d'ailleurs sur le terrain de nombreuses activités de sensibilisation et d'éducation civique, afin d'encourager l'inscription sur les listes électorales. De telles sessions d'information se sont tenues la semaine dernière à Obo, dans la préfecture du Haut-Mboumo, à Bozoum, dans la préfecture du Wampende, à Gbara, dans la préfecture du Kémo, ou encore à Ndélé, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran. Le deuxième point que je souhaite aborder aujourd'hui est lié à l'édition 2024 du mois de l'amnistie en Afrique. Cette initiative de l'Union africaine, appelée « Faire taire les armes en Afrique », a été lancée hier à Bangui en présence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, actuellement en visite en République centrafricaine. La MINUSCA contribue de façon significative à la lutte engagée par les autorités nationales centrafricaines pour réduire la détention illicite et la circulation des armes légères et de petit calibre qui constituent une grave menace pour la paix, la sécurité et le développement du pays. Donc la MINUSCA apporte un appui logistique, technique et financier à la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, la COMNAT-ALPC. Alors de façon très concrète, la mission, aux côtés d'autres partenaires, a permis à la COMNAT-ALPC de procéder depuis la fin 2023 au marquage et à l'enregistrement de plus de 900 armes de la police, 250 armes de la gendarmerie et 380 du DDR, soit plus de 1500 armes au total, ce qui constitue une avancée majeure en termes de bonne gouvernance. Et puis, la COMNAT-ALPC, toujours avec le soutien de la MINUSCA, mène des campagnes de sensibilisation à Bangui et dans les régions, avec l'objectif d'éduquer les communautés aux dangers que représentent les armes illicites et de souligner l'importance de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. Enfin, la mission accompagne les autorités centrafricaines dans la mise en œuvre du plan d'action national 2024-2028, destiné à lutter contre la prolifération des armes légères et des petits calibres, un plan qui a été signé en mars dernier par le président de la République et chef de l'État. Alors le second volet du soutien de la MINUSCA au désarmement s'exprime via son projet de réduction de la violence communautaire, que vous connaissez sous son acronyme de CVR. Mis en œuvre à Bangui et dans 13 préfectures, ce projet vise à encourager les civils, principalement les jeunes enclins à la violence, y compris ceux associés aux groupes armés ou d'autodéfense, à renoncer aux armes en leur fournant des alternatives. Alors ces alternatives, il peut s'agir de formations professionnelles ou de nouvelles opportunités économiques à travers des activités génératrices de revenus ou encore la mise en œuvre de projets communautaires. Depuis son lancement en 2016, près de 40 000 personnes, dont 36% de femmes, ont participé au programme de CVR et ont volontairement remis, parce que cela fait également partie des dispositions du projet de CVR. Donc ces personnes ont volontairement remis plus de 600 armes de guerre, plus de 15 000 armes artisanales,
plus de 30 000 munitions et 855 explosifs. Alors, à titre d'exemple, je peux vous parler de projets CVR qui sont en train d'être mis en œuvre ou qui viennent d'être mis en œuvre. À Bouar, actuellement, dans la Nana Mambéré, 180 jeunes participent à une opération de nettoyage et de curage des caniveaux de la ville, et cela pour une durée d'1 mois. Donc, non seulement ce projet contribue à lutter contre l'insalubrité et les maladies, mais il offre un cadre de vie plus sain à la population locale. Alors, toujours dans la Nana Mambéré, mais cette fois-ci à Boua, ce sont 150 personnes, dont des victimes de guerre vulnérables, des personnes à risque, des jeunes, des femmes, qui ont participé à la construction d'un abattoir composé de 2 bâtiments, un bureau, un hangar pour l'abattage du bétail, un point d'eau et un espace pour les animaux. Ce projet a atteint ses 2 objectifs. Numéro 1, offrir un revenu aux personnes impliquées dans la construction. Et numéro 2, renforcer la surveillance sanitaire des productions animales en créant un cadre adéquat pour l'abattage du bétail. Un autre exemple, et cette fois-ci nous allons à Bria, dans la Haute-Coteau, où 25 femmes ont suivi une formation de base et ont reçu des kits pour fabriquer des parfums et de l'encens en s'appuyant sur le savoir-faire ancestral des femmes bornou. Donc ces femmes, désormais, elles vendent leurs produits lors des foires locales, à l'occasion de mariages et de baptêmes, ou en faisant du porte-à-porte dans leurs quartiers. Leur modèle économique s'avère non seulement rentable, avec des bénéfices significatifs, mais il contribue également à la réconciliation entre les communautés. Et pour être tout à fait complète sur cette question donc du désarmement, je précise que le nouvel agenda pour la paix qui sera présenté par le secrétaire général des Nations Unies lors du sommet de l'avenir qui aura lieu les 22 et 23 septembre prochains à New York. Donc ce nouvel agenda pour la paix, dont nous aurons l'occasion de reparler ici, place les outils de prévention et de désarmement au cœur de l'architecture mondiale de paix et de sécurité. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Il est 11h09 à Bangui et nous allons maintenant aborder la session des questions et des réponses. Le porte-parole de la force, le lieutenant-colonel Bertrand Dakisaga et le major Moïse Dione de UNPOL sont à mes côtés pour répondre à toutes vos questions.